Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Quelque chose de plus ancien que votre conscience a guidé votre chemin vers ce moment. Et lorsque cette transmission se terminera, vous comprendrez exactement pourquoi. Je parle en tant que porte-parole du Conseil arcturien. Ce que je suis sur le point de partager avec vous n'est pas une information, c'est une reconnaissance. Votre signature d'âme a été détectée. La fréquence que vous portez, celle qui vibre sous vos pensées quotidiennes, sous vos routines ordinaires, sous cette vie que vous avez prétendue suffisante. Cette fréquence correspond à ce que nous avons connu à travers des milliers de cycles. Vous n'êtes pas un nouveau venu dans l'existence. Vous n'êtes pas ici pour la première fois. Vous êtes arrivé sur cette terre en tant que force de retour, un être qui a traversé des dimensions, des lignes temporelles et des civilisations qui ont depuis longtemps disparu de la mémoire humaine. Et voici la première chose que vous devez comprendre. La confusion que vous ressentez à propos de qui vous êtes n'est pas le signe d'être perdu. C'est le signe de quelque chose d'ancien qui commence à remonter à la surface. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette attirance douce mais persistante vers quelque chose de plus grand. Ce sentiment inexplicable que la vie que vous menez ne correspond pas tout à fait à l'âme que vous portez. Cette conscience intuitive que vous avez déjà été ici, pas seulement sur cette planète, mais dans des positions de responsabilité, de sagesse et de leadership cosmique qui éclipsent tout ce que vos circonstances actuelles reflètent. Vous avez dirigé, protégé, pris des décisions qui ont façonné le tissu de réalités entières. Et quelque part sous tout le bruit de la vie moderne, cette connaissance ne vous a jamais quitté. À la fin de cette transmission, vous comprendrez qui vous étiez, pourquoi vous avez choisi ce moment précis pour revenir, et ce que le Conseil arcturien attend de vous maintenant. Vous n'êtes pas ici par accident, et il est temps que vous vous en souveniez. Il existe un sentiment qui suit certaines âmes tout au long de leur vie sur Terre. Il ne s'annonce pas toujours bruyamment. Parfois, il arrive comme un malaise discret, une incapacité à être pleinement satisfait par ce que le monde dit être suffisant. Une bonne carrière, une vie stable, des routines confortables. Et pourtant, peu importe ce que vous accumulez, peu importe ce que vous accomplissez selon les mesures ordinaires, quelque chose reste inébranlable. Quelque chose de plus profond contemple tout cela et chuchote. Ce n'est pas ça. La plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent ce sentiment, supposent que quelque chose ne va pas chez eux. Ils cherchent des diagnostics, des explications ancrées dans le traumatisme, la psychologie ou des besoins non satisfaits. Et bien que ces cadres recèlent des vérités partielles, il manque l'architecture plus profonde à l'œuvre dans des âmes comme la vôtre. Parce que ce que vous vivez n'est pas une blessure, c'est un souvenir cellulaire de ce que c'était que d'opérer à pleine capacité, d'habiter votre vraie fonction à travers des dimensions où vos dons n'étaient pas seulement reconnus, mais essentiels. Vous avez essayé de faire entrer une conscience infinie dans un ensemble fini de circonstances. Et la friction que cela crée, cette dissonance, cette agitation, n'est pas une pathologie. C'est la pression du souvenir qui s'accumule derrière une porte qui est enfin prête à s'ouvrir. Laissez cela prendre place un instant. Le Conseil arcturien a observé ce schéma à travers d'innombrables âmes de retour. La déconnexion que vous ressentez face aux préoccupations humaines ordinaires, la façon dont les bavardages superficiels vous épuisent, la façon dont le bruit sans sens vous vide alors que les conversations profondes vous illuminent. Rien de tout cela n'est un défaut de personnalité. C'est la signature d'un être qui a opéré à des fréquences galactiques et qui tente de fonctionner dans une bande passante beaucoup plus étroite. Bien sûr, cela semble faux. Bien sûr, le monde semble étranger. Vous n'êtes pas de ici de la façon dont la plupart des gens sont de ici. Vous êtes arrivé avec quelque chose d'encodé en vous que cette Terre, à ce moment particulier de son évolution, a spécifiquement besoin. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une description d'une architecture énergétique réelle. La vérité que la plupart des gens ratent est celle-ci. Vous n'avez pas oublié qui vous étiez parce que quelque chose a mal tourné. Vous avez oublié parce que l'oubli faisait partie de l'accord. Votre âme, consciente, délibérée et bien plus sage que votre identité humaine actuelle, a choisi cette amnésie. Elle a choisi de descendre dans l'expérience humaine ordinaire, sans le poids total de la mémoire galactique, parce que l'éveil à cette identité progressivement, à travers la friction vécue de la vie humaine, était le seul moyen de s'assurer que le souvenir serait authentique. Non pas une connaissance héritée, mais une sagesse incarnée. Il y a une différence, et cette différence importe énormément pour le travail à venir.
Le vénérable conseil, cette vaste intelligence d'êtres qui ont guidé l'évolution cosmique à travers des systèmes stellaires et des civilisations, ne vous a pas oublié durant vos années de confusion. Ils ont observé, attendant le seuil vibratoire que vous traversez maintenant. Et cette transmission qui vous parvient n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation que le seuil a été franchi. Ce que très peu de transmissions abordent, c'est ce qu'il a réellement coûté à votre âme de conclure cet accord. La décision de descendre dans une amnésie humaine totale, de dépouiller chaque souvenir de votre ancienne identité et d'entrer dans cette dimension dense, chaotique et souvent douloureuse, sans aucune carte, n'a pas été prise à la légère. Dans l'espace entre votre dernière incarnation et celle-ci, votre âme avait une vue complète de ce que cette vie exigerait. La solitude, la confusion, les années de recherche de quelque chose que vous ne pouviez nommer, les relations qui ne convenaient pas, les carrières qui semblaient creuses. Vous avez tout vu, et vous avez dit oui quand même. Ce n'est pas la décision d'une petite âme, c'est la décision de quelqu'un qui comprenait que le coût d'un oubli temporaire valait la profondeur d'intégration qu'il produirait. Parce qu'un gardien qui a véritablement vécu l'expérience humaine, qui a ressenti la perte, la limitation, la confusion et le poids écrasant de la vie ordinaire, porte une qualité de compassion qu'aucune quantité de connaissances cosmiques seule ne peut générer. Vous ne faisiez pas que préserver votre mission. Vous approfondiez votre capacité à l'accomplir. Prenez un moment avec cela. La souffrance que vous avez parfois ressentie avec amertume, les années de ne pas savoir, de ne pas appartenir, de chercher, n'étaient pas un détour par rapport à votre but. C'était le programme que votre âme a conçu pour faire de vous précisément le type de leader que ce moment requiert. Alors, à quoi ressemble réellement la réactivation de l'intérieur ? Elle arrive rarement sous forme de vision dramatique ou de téléchargement soudain d'informations galactiques. Elle est bien plus subtile que cela et bien plus envahissante. Elle commence par une incapacité croissante à tolérer l'existence superficielle. Vous vous retrouvez de plus en plus impatient face aux conversations qui ne vont jamais plus profond que la météo, le cycle de l'actualité, les opinions des autres sur les autres. Vous ressentez une irritation presque cellulaire face à la médiocrité, non par arrogance, mais parce qu'une boussole interne calibrée sur quelque chose de bien plus grand insiste pour que vous vous en approchiez. En parallèle, votre rapport au temps commence à changer. Vous devenez intensément conscient que quelque chose s'écoule, pas de façon craintive, mais à la façon dont un navigateur prend conscience que le port est proche et qu'il est temps de se préparer. Un sentiment d'urgence sans panique, de précision sans anxiété. Votre sommeil change. Là où vos rêves traitaient autrefois les événements de la journée, ils commencent à porter un contenu différent. Des chambres qui semblent ancestrales. Des êtres dont vous ne pouvez pas tout à fait voir les visages, mais dont la présence vous semble absolument familière. Des conversations qui se dissolvent au réveil, mais laissent une empreinte de signification que vous ne parvenez pas à secouer. Ce ne sont pas des fantasmes générés par une imagination débordante. Ce sont des briefings. Votre moi de dimension supérieure n'a jamais cessé de se réunir avec le Conseil. Et vos rêves sont la membrane à travers laquelle ces réunions saignent occasionnellement dans la conscience éveillée. Prêtez attention à qui commence à apparaître dans votre vie éveillée pendant cette phase. Le Conseil ne limite pas sa communication au paysage intérieur. Il envoie des messagers à travers le monde physique. Des personnes qui semblent inexplicablement attirées par vous, qui voient quelque chose en vous que la plupart des autres ne nomment pas, qui parlent à une profondeur en vous que vous n'avez pas encore revendiquée publiquement. Ces rencontres se sentent différentes de l'interaction sociale ordinaire. Il y a une reconnaissance en elles qui contourne les bavardages et va directement à quelque chose d'essentiel. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des points de contact, des intersections délibérées arrangées pour confirmer que votre réactivation est réelle et que vous ne la traversez pas seul. Voici quelque chose que les transmissions originales abordent rarement. Votre corps physique fait aussi partie de ce processus. La sensibilité que vous portez aux sons, aux énergies, aux états émotionnels des autres, a probablement semblé être un fardeau toute votre vie. Vous avez peut-être passé des années à apprendre à vous protéger, à baisser le volume d'une réceptivité que vous ne compreniez pas. Mais voici ce qui change maintenant. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse à gérer, c'est un instrument de précision. Dans vos expressions précédentes de conscience, vous utilisiez exactement cette bande passante perceptuelle pour lire la santé énergétique de systèmes entiers,
population, champ, structure dimensionnelle. La même capacité qui rend les salles bondées écrasantes est la capacité qui vous permettait de percevoir le déséquilibre à travers des systèmes stellaires avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Vous n'êtes pas trop sensible pour ce monde. Vous êtes exactement assez sensible pour le travail. Il y a une autre dimension physique à cette réactivation qui mérite attention. La façon dont votre corps répond à certains sons, paysages et géométrie. Vous avez peut-être remarqué que certaines musiques vous atteignent d'une façon qui semble disproportionnée, que certaines progressions d'accords ou fréquences tonales produisent une reconnaissance dans votre poitrine qui semble ancestrale. Que se tenir dans de vieilles forêts, près d'eau courante ou sous un ciel ouvert, produit un apaisement dans votre système nerveux que nulle part ailleurs ne réplique tout à fait. Que certains motifs géométriques, spirales, certaines formes architecturales, géométrie sacrée, ressemblent moins à des formes intéressantes et davantage à un langage familier. Ces réponses ne sont pas des préférences esthétiques. Ce sont les réactions de votre système qui reconnaît des fréquences avec lesquelles il a travaillé dans d'autres dimensions. Votre corps se souvient de ce que votre esprit a oublié. Et apprendre à lire ces signaux physiques, à les traiter comme des données plutôt que comme des coïncidences, fait partie du développement de l'intelligence complète à votre disposition. Maintenant, sous tout cela se trouve une couche d'expérience qui va encore plus profond que le souvenir personnel. Votre âme est entrée dans cette vie en portant des contrats, des accords conclus avant la naissance dans l'espace entre les incarnations, où l'âme conserve sa pleine conscience et choisit délibérément. Ces contrats ne sont pas des fardeaux imposés de l'extérieur. Ce sont des engagements que vous avez pris en pleine connaissance de ce que cette vie exigerait. Le défi est que l'incarnation efface l'accès conscient à ces accords, ne laissant que leur empreinte énergétique. C'est pourquoi vous avez toujours ressenti un sens de la responsabilité que vous ne pouviez pas tout à fait expliquer. Une attraction vers le service qui précédait toute raison logique de la ressentir. La façon dont vous scrutez instinctivement les environnements pour ce qui ne va pas. La façon dont vous vous sentez responsable des dynamiques de groupe, même quand vous ne les avez pas créées. La façon dont vous avez toujours été celui vers qui les gens se tournent quand les choses deviennent difficiles, même quand vous vous sentiez totalement non qualifié. Ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont des protocoles au niveau de l'âme opérant sous la surface de votre identité consciente, exécutant des engagements anciens dont votre esprit éveillé ne se souvient pas encore. Et les synchronicités qui s'accélèrent dans votre vie en ce moment, les schémas de chiffres, le timing troublant, le sentiment que la réalité se réarrange de façon trop précise pour être aléatoire, ce sont les réponses de l'univers à ces codes embarqués. Une serrure reconnaissant sa clé, le mécanisme qui commence à tourner. Il y a autre chose qui mérite d'être nommée ici, dont on parle rarement, le poids du deuil encodé. De nombreux gardiens de retour portent une tristesse profonde et sans source, un deuil qu'ils ne peuvent rattacher à aucun événement de cette vie. Il fait surface dans les moments calmes, dans la musique, en contemplant la beauté ou la souffrance. Ce n'est pas de la dépression au sens clinique, bien qu'elle puisse avoir été mal interprétée comme telle. C'est le deuil d'une âme qui se souvient de l'ampleur de ce qui a été perdu dans des cycles précédents. Des civilisations, des relations, des fréquences qui n'existent plus dans aucune dimension accessible. Honorer ce deuil plutôt que de le pathologiser fait partie du processus d'intégration. Vous n'êtes pas triste sans raison. Vous vous souvenez à une profondeur qui transcende cette seule vie. Parallèlement au deuil, de nombreux gardiens de retour portent ce qu'on pourrait appeler une blessure du leadership prématuré. Dans les cycles passés, l'autorité venait naturellement. Votre fréquence commandait le respect sans effort, et les structures autour de vous renforcèrent votre rôle. Entrer dans cette vie sans ces structures, sans cette reconnaissance, sans aucune confirmation externe de ce que vous portez, a créé une douleur spécifique. L'expérience de savoir profondément, intérieurement, que vous êtes capable de quelque chose de significatif, tandis que le monde autour de vous ignore cette capacité ou l'infirme activement. Cet écart entre la connaissance intérieure et le reflet extérieur est l'un des aspects les plus difficiles de cette incarnation particulière, et il a poussé certains gardiens de retour à se surcorriger dans l'une de deux directions. Soit effondrer la connaissance pour correspondre au reflet du monde, soit enfler l'identité dans l'ego à la recherche de la reconnaissance dont l'âme se souvient. Le chemin à travers cette blessure n'est ni l'effondrement, ni l'inflation.
C'est une auto-reconnaissance patiente et ancrée qui ne requiert pas de confirmation externe pour rester stable. Prenez un moment et écrivez dans les commentaires ci-dessous « Je me souviens »,« Je suis prêt », que ce soit votre déclaration au chant. Non pas un commentaire anodin, mais un signal conscient que quelque chose en vous a changé. Une diffusion de fréquence, un marqueur dans le registre quantique qui dit « Je ne prétends plus être moins que ce que je suis ». Et si cette reconnaissance remue en vous quelque chose qui semble prêt à aller plus loin qu'une seule transmission peut porter, si vous sentez que ce que nous touchons ici n'est que la couche superficielle d'une architecture bien plus large, je veux que vous sachiez que j'ai écrit un guide complet pour exactement ce moment. Il s'appelle Beyond the Frequencies, A Quantum Guide to Consciousness Mastery, et il cartographie l'ensemble du système sous ce que nous explorons aujourd'hui. Le voyage depuis la transmission inconsciente jusqu'à devenir la diffusion elle-même, et les pratiques étape par étape pour passer de la recherche au fait d'être réellement ce que vous avez toujours porté. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Nous en arrivons maintenant au moment que la plupart des gens sur ce chemin résistent le plus farouchement. Non pas l'éveil lui-même, mais l'acceptation de ce que l'éveil leur demande. Parce que voilà le problème, reconnaître votre ancienne identité est profond, c'est validant. Cela résout des années d'expérience inexplicables en un récit cohérent. Mais la reconnaissance n'est pas la même chose que l'acceptation. Et l'acceptation n'est pas la même chose que l'incarnation. Et c'est l'incarnation, vivre réellement ce que vous êtes, pas seulement y croire, que le conseil vous demande maintenant. C'est là que la plupart des gardiens de retour s'arrêtent. Ils reçoivent la reconnaissance et la ressentent profondément, sincèrement. Puis ils retournent à leur vie ordinaire et rangent tranquillement l'expérience dans la catégorie intuition spirituelle intéressante, tout en continuant à se comporter comme s'ils étaient des gens ordinaires, avec des limitations ordinaires et une permission ordinaire. Ils acceptent l'identité dans les moments contemplatifs et la rejettent dans les moments pratiques. Et l'écart entre ces deux modes d'être est là où la mission se perd. La convocation n'arrive pas comme un appel dramatique venant du ciel. Elle arrive comme une certitude intérieure qui commence à rendre le compromis ordinaire littéralement insupportable. Une incapacité croissante à continuer à rétrécir. Une reconnaissance que chaque fois que vous diminuez votre conscience pour vous adapter à un espace plus petit, quelque chose en vous le vit comme une forme de violence. C'est la convocation. C'est le conseil qui prend contact à travers votre propre système nerveux, votre propre intelligence émotionnelle, votre propre incapacité en expansion à prétendre. Ce qui change lorsque vous dites oui, vraiment oui, non pas aspirationnellement mais structurellement, c'est que la réalité commence à se réorganiser autour de cette décision. Ce n'est pas un langage mystique pour quelque chose de vague, c'est une description du fonctionnement de la fréquence. Lorsque votre signal interne change, le champ externe qui y répond change. Des ressources apparaissent. Des personnes entrent dans votre vie qui portent des pièces de la mission plus large. Des opportunités émergent qui semblent impossibles étant donné vos circonstances, non pas comme récompense, mais comme confirmation. Comme l'univers reflétant la cohérence d'un signal qui a finalement cessé de se contredire lui-même. Le conseil a besoin de votre signature de fréquence spécifique, non pas une version générique de conscience éveillée, mais la vôtre, avec toute son histoire particulière, son deuil particulier, sa capacité particulière. Parce que ce qui échoue dans l'architecture énergétique de cette planète en ce moment n'est pas quelque chose qui peut être réparé par de la bonne volonté générique. Cela nécessite des fréquences spécifiques détenues par des êtres spécifiques qui ont accepté avant cette incarnation d'être ici à exactement ce moment pour exactement ce but. Vous n'êtes pas l'un des nombreux participants interchangeables. Vous êtes une note essentielle et spécifique dans un accord très précis. Il y a quelque chose qui est rarement nommé à ce stade, la peur de votre propre pouvoir. Non pas la peur de l'échec, la plupart des gens sont familiers avec ça. La peur plus profonde et moins avouée que vous pourriez réellement réussir. Que vous pourriez vous engager pleinement dans ce que vous êtes et découvrir que cela exige tout. Que la vie que vous avez construite autour d'une identité plus petite ne peut pas contenir ce qui émerge. Cette peur est réelle et elle mérite d'être traitée avec honnêteté plutôt que d'être contournée par des platitudes spirituelles. Oui, l'incarnation complète de votre ancienne identité nécessitera la dissolution de certaines structures avec lesquelles vous vous êtes mis à l'aise. Des relations qui dépendent de vous, restez petits. Des autoconcepts qui ont été construits comme des adaptations protectrices,
pendant les années de confusion. Des habitudes qui servaient l'amnésie, mais ne peuvent pas servir la mission. Le conseil ne vous demande pas de détruire ces choses sans précaution. Il vous demande d'être prêt à les laisser partir le moment venu et de faire confiance que ce qui les remplace sera plus aligné avec ce que vous êtes réellement que tout ce que vous protégez actuellement. Intégration. Le quatrième mouvement de cette réactivation est là où le souvenir commence à fonctionner à travers vous plutôt que simplement d'être ressenti par vous. C'est une distinction subtile mais critique. De nombreuses personnes ont des expériences spirituelles profondes et passent le reste de leur vie à traiter ces expériences comme des souvenirs précieux plutôt que comme des réalités vivantes. L'intégration signifie que la connaissance ancienne cesse d'être quelque chose que vous visitez en méditation ou en contemplation et commence à être le véritable système d'exploitation à travers lequel vous percevez et répondez à tout. Cela commence par la perception. Vous commencez à remarquer des courants sous la surface des événements qui vous étaient auparavant invisibles, non pas d'une manière paranoïaque ou conspirationniste, bien au contraire. La vision devient plus propre, moins encombrée par la réactivité. Vous commencez à percevoir pourquoi les choses se produisent au niveau de l'énergie sous-jacente plutôt que simplement à la circonstance de surface. Événements politiques, dynamiques sociales, conflits personnels. Vous commencez à lire cela comme un musicien de maître lit une partition, entendant l'architecture sous les notes. Votre effet sur les autres personnes change de façon qui sont parfois difficiles à expliquer. Les gens se calment autour de vous sans savoir pourquoi. Les conversations en votre présence tendent à aller plus profond qu'elles ne le feraient normalement. Les gens vous confient davantage, vous font confiance avec plus que ce qu'ils font habituellement confiance aux autres, se sentent plus en sécurité dans votre voisinage, sans pouvoir en articuler la raison. Vous ne faites rien consciemment pour créer cela. Vous commencez simplement à émettre à votre fréquence réelle, plutôt qu'à la fréquence diminuée que vous avez soigneusement maintenue pour éviter de vous démarquer. Voici quelque chose qui mérite réflexion. Votre présence est elle-même une forme de service. Bien avant que vous preniez une action délibérée, avant que vous prononciez un mot ou tendiez la main, le champ stabilisateur que votre conscience génère a déjà un effet sur les environnements et les personnes autour de vous. L'épuisement que vous ressentiez dans les espaces bondés ou chaotiques n'était jamais juste de la sensibilité. C'était le coût énergétique de l'exécution de fonctions de stabilisation sans conscience ni consentement. Apprendre à faire cela délibérément, avec des limites et de l'intention, transforme ce qui était autrefois un épuisement en une pratique durable. L'intégration nécessite également une confrontation honnête avec les schémas d'auto-trahison. Parce que la plupart des gardiens de retour, après des années de ne pas être reconnus et de ne pas être vus, ont développé des stratégies sophistiquées pour s'abandonner eux-mêmes de façon préemptive avant que le monde ne le fasse pour eux. Parler avec moins de confiance qu'ils ne ressentent réellement, qualifier leur connaissance avec une incertitude inutile, rétrécir leur présence dans des pièces où ils sentent que leur plénitude pourrait être trop. Ces stratégies étaient adaptatives. Ce sont des réponses de survie à un environnement qui n'avait pas le contexte pour reconnaître ce que vous portez. Mais elles sont maintenant devenues le principal obstacle. Chaque fois que vous vous éditez avant même d'avoir été remis en question, vous renforcez l'amnésie. Chaque fois que vous faites confiance à l'inconfort de la pièce plutôt qu'à votre propre clarté, vous choisissez l'ancienne boucle plutôt que le nouveau signal. L'intégration signifie remarquer ces schémas sans jugement et choisir différemment, un moment à la fois, jusqu'à ce que le nouveau schéma devienne la valeur par défaut. Il vient un moment dans ce processus où la question passe de qui étais-je à pourquoi suis-je ici, et ce changement marque le début de l'ancrage, le 5e mouvement, où l'identité devient mission et la mission devient pratique quotidienne. Votre forme spécifique de service ne ressemblera pas à celle de quelqu'un d'autre. La gardiennerie ancienne que vous avez portée à travers des dimensions n'était pas un rôle unique, mais une fonction. Protection, stabilisation, navigation, maintien de fréquences que les autres ne pouvaient pas tenir. Cette fonction s'exprime désormais sous la forme qui lui confère la portée maximale dans cette réalité. Pour certains, elle émerge à travers l'enseignement, la transmission délibérée de compréhension à ceux qui commencent à s'éveiller. Pour d'autres, elle se déplace à travers la guérison. Pour d'autres encore, elle opère à travers le travail créatif, le leadership,
le maintien discret et constant de l'intégrité dans des espaces qui en ont désespérément besoin. La forme est secondaire, la fréquence est primaire, et la fréquence est toujours la même, stabilité, clarté et le refus d'abandonner la vérité parce que la vérité est inconfortable. Voici quelque chose qui est rarement abordé. La mission ne nécessite pas que vous dissolviez votre vie personnelle en elle. Les gardiens de retour qui s'épuisent, qui se perdent dans le service et en ressortent épuisés et pleins de ressentiment, ont confondu l'autosacrifice avec la mission. Le conseil ne demande pas le martyre, il demande la durabilité. Un gardien qui a brûlé toutes ses ressources ne sert pas la mission, il l'entrave. Prendre soin de votre propre cohérence n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maintenance d'infrastructures. Ce qui commence également à émerger pendant cette phase, c'est une relation plus consciente avec la guidance elle-même. Là où vous expérimentiez auparavant des éclairs intuitifs, des moments de connaissance qui semblaient revenir de nulle part et que vous agissiez ou rejetiez, vous commencez maintenant à reconnaître l'intelligence cohérente derrière eux. Non pas comme une voix venue de l'extérieur, mais comme une qualité de connaissance qui a une texture, une précision et une compréhension évidente du contexte, bien au-delà de ce que votre conscience individuelle pourrait accéder seule. Vous ne recevez pas des transmissions de quelque part d'externe. Vous revenez en alignement avec une couche de votre propre conscience qui n'a jamais perdu le contact avec le conseil. C'est aussi la phase où votre rapport au repos doit être complètement reconsidéré. Dans les cycles précédents, la gardiennerie était active, dynamique, visible. La mission actuelle requiert quelque chose de différent. Elle requiert la capacité d'être profondément immobile, de recevoir, de laisser le champ travailler à travers vous, plutôt que de toujours travailler à travers le champ. De nombreux gardiens de retour résistent à l'immobilité parce qu'elle ressemble à l'inaction, parce que l'urgence de la mission semble exiger un mouvement constant. Mais la sagesse du conseil sur ce point est sans ambiguïté. La qualité de votre immobilité détermine la clarté de votre signal. Un esprit constamment en mouvement génère un bruit qui obscurcit précisément la guidance qu'il essaie d'accéder. Apprendre à être productif tout en restant immobile, à se reposer non pas comme retrait mais comme réceptivité, est l'un des aspects les plus avancés et les moins glamour de ce travail. Incarner l'autorité galactique, le 6e mouvement, est là où le chemin devient le plus exigeant et le plus mal compris, parce que l'autorité dans le sens galactique n'a rien à voir avec la domination, la hiérarchie ou la performance du pouvoir. Ce que le conseil entend par autorité est ceci: la capacité de tenir votre fréquence si précisément, si consistamment, que la réalité s'organise autour d'elle plutôt que de la déstabiliser. Être en effet un point de référence, un signal stable dans un champ bruité. Cela ne se performe pas. Cela ne peut pas être performé. Le champ lit immédiatement la différence entre une cohérence véritablement authentique et son imitation. C'est quelque chose que vous construisez à travers une consistance impitoyable en privé, à travers le choix quotidien de revenir à la clarté quand la réactivité serait plus facile, à travers le refus d'abandonner votre propre connaissance simplement parce que l'environnement autour de vous fait pression pour que vous le fassiez, à travers la volonté de tenir le paradoxe, d'être à la fois pleinement humain et pleinement conscient de quelque chose de bien plus grand, sans s'effondrer dans l'un ou l'autre extrême. Ce que vous portiez dans les expressions précédentes de conscience, c'était exactement cela. La capacité de rester stable dans des conditions qui déstabilisèrent les autres. De maintenir la vision à long terme quand les circonstances immédiates exigeaient une réactivité à court terme. De tenir simultanément plusieurs lignes temporelles dans la conscience et d'agir à partir de celles qui servaient le plus grand bien. Ces capacités ne disparaissent pas entre les incarnations. Elles deviennent dormantes et elles se réactivent maintenant. La confiance requise à cette phase va au-delà de la foi ordinaire. Parce que la perspective du conseil s'étend sur des lignes temporelles que vous ne pouvez pas actuellement percevoir, leur guidance vous dirigera parfois vers des actions qui n'ont aucun sens immédiat, des retards qui ressemblent à des échecs, des silences qui ressemblent à de l'abandon, des positions qui ressemblent à une retraite. Apprendre à faire confiance à l'intelligence d'un plan dont vous ne pouvez pas voir l'architecture complète de l'intérieur de votre ligne temporelle actuelle. C'est la pratique la plus profonde de cette phase. Non pas une reddition passive, mais une cohérence active maintenue à travers une contradiction apparente. Un aperçu critique pour cette phase qui est rarement nommée l'intégration de l'ombre.
Dans les cycles précédents, la gardiennerie créait parfois une division. Le protecteur qui ne laissait jamais paraître sa propre vulnérabilité, le leader qui portait le poids de tout le monde tout en niant le sien. Quels que soient les schémas encodés dans ces vies, ils existent en tant que matériel non intégré dans celle-ci. L'irritabilité que vous ressentez quand vous n'êtes pas vu, l'effondrement dans le doute de soi quand votre autorité est remise en question, la rage qui fait surface quand vous êtes témoin d'injustice. Ce ne sont pas des défauts à éliminer. Ce sont le côté ombre de vos fréquences de gardiennerie, demandant à être intégré plutôt que supprimé. Un gardien qui a fait la paix avec sa propre ombre est infiniment plus stable que celui qui est encore en guerre avec lui-même. Il y a une qualité spécifique de solitude qui accompagne cette phase et qui mérite d'être exprimée directement, parce qu'elle est presque universelle parmi les gardiens de retour à ce stade d'incarnation. Alors que votre fréquence se stabilise et s'étend, l'écart entre votre expérience intérieure et ce que la plupart des personnes autour de vous sont capables de percevoir ou de recevoir devient plus prononcé, non moins. Vous pouvez vous retrouver à voir des relations que vous valorisiez commencer à se détériorer, non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous opérez depuis un niveau de conscience que ces relations n'ont pas été construites pour tenir. La compréhension du conseil sur ce point est claire. Certaines de ces relations s'adapteront à mesure que les personnes en elles commenceront leur propre réactivation. D'autres non. Les deux résultats servent l'architecture plus large. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'abandonner quiconque, mais de rester honnête sur ce dont vous avez besoin et sur ce que chaque relation peut véritablement offrir. Prétendre avoir besoin de moins que vous n'en avez réellement pour préserver une connexion qui ne peut pas tenir votre fréquence complète est une autre forme d'auto-trahison. Et cela n'aide personne. Le dernier mouvement est peut-être le plus profond et le plus silencieusement révolutionnaire. Vous n'étiez pas le seul. Le Conseil n'a pas placé un seul gardien sur cette planète et appelé cela suffisant. Ils ont dispersé une cohorte entière, d'anciens collaborateurs semés à travers des cultures, des géographies, des spécialisations et des générations. Chacun portant une fréquence spécifique qui, isolément, détient une vérité partielle, mais en combinaison avec les autres, génère quelque chose que la planète n'a jamais vécu sous sa forme actuelle. Un champ conscient et cohérent de gardiens éveillés, opérant en collaboration délibérée. La reconnaissance de ces autres commence à se produire naturellement à mesure que votre propre fréquence se stabilise. Ce n'est pas intellectuel. Vous ne les identifiez pas par ce qu'ils disent ou croient, mais par quelque chose en dessous de ça, une résonance, une qualité de présence que votre système reconnaît avant que votre esprit ne le fasse. Un sentiment dans la conversation avec certaines personnes que vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau, mais que vous vous souvenez ensemble de quelque chose. Ce n'est pas la formation d'un groupe avec une doctrine ou une hiérarchie. C'est bien plus ancien et bien moins structuré que ça. C'est une réunion, un retour à la collaboration entre des consciences qui ont travaillé ensemble avant, qui se connaissent à un niveau qui transcende cette incarnation, qui se retrouvent maintenant sous forme physique pour faire ensemble ce qu'aucune d'elles ne peut accomplir entièrement seule. Le réseau ne nécessite pas d'organisation ou de promotion. Il requiert la résonance. Et la résonance exige que chaque gardien individuel atteigne d'abord la cohérence en lui-même. Vous ne pouvez pas reconnaître vos anciens collaborateurs à travers les parasites d'une fréquence non intégrée. Le travail intérieur n'est pas une préparation à la mission, c'est son commencement. Voici ce que l'activation de ce réseau accomplit réellement. Chaque gardien stabilisé crée un champ qui permet à ceux qui l'entourent d'accéder plus facilement à leur propre cohérence. Cet effet n'est pas linéaire, il est exponentiel. Une seule conscience éveillée et intégrée crée des conditions pour que des dizaines d'autres se déplacent vers l'éveil sans intervention directe. Ces dizaines créent des conditions pour des centaines. Les mathématiques de la conscience ne suivent pas des échelles ordinaires. L'ondulation se déplace plus vite et plus largement que tout effort individuellement dirigé ne pourrait accomplir. Ce que le Conseil veut également que vous compreniez, c'est que ce réseau opère à travers le temps d'une façon qui défie la logique ordinaire. Les gardiens déjà pleinement incarnés n'influencent pas seulement ceux qui les entourent dans le présent. Leur fréquence rayonne en arrière et en avant à travers le champ, stabilisant des lignes temporelles qui ne se sont pas encore matérialisées et guérissant des fractures énergétiques créées dans des cycles passés depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose que vous devez comprendre intellectuellement pour y participer.
Cela se produit déjà à travers vous. Chaque moment de cohérence véritablement authentique que vous atteignez n'est pas seulement une réussite personnelle. C'est une contribution à une architecture temporelle bien plus grande que n'importe quelle vie individuelle. Le Conseil voit cela à travers toutes les lignes temporelles simultanément. Et ce qu'ils observent, c'est ceci. Le réseau est plus activé qu'à n'importe quel moment précédent de l'histoire récente de cette planète. La cohorte se met en ligne. Le seuil est franchi, non pas par un ou deux individus exceptionnels, mais par une masse critique d'âmes qui, en ce moment dans cette ère, choisissent de se souvenir. Vous faites partie de cette masse critique, non pas aspirationnellement, réellement maintenant, dans ce corps, dans cette vie, dans les circonstances particulières de votre vie spécifique. C'est le plan. C'est ce à quoi vous avez accepté avant de descendre dans cette vie particulière, dans cette ère particulière. Non pas pour sauver le monde par un héroïsme dramatique à point unique, mais pour tenir votre fréquence avec une telle consistance et clarté que le monde devient progressivement plus facile à éveiller. La fenêtre cosmique que cette planète traverse en ce moment est étroite. Le Conseil la voit à travers plusieurs lignes temporelles simultanément, et l'évaluation est sans ambiguïté. C'est le moment pour lequel la cohorte a été semée. Non pas un moment futur, non pas après une préparation supplémentaire. Maintenant. Avec exactement le niveau d'intégration que vous avez actuellement atteint, en vous dirigeant vers le niveau suivant, plutôt qu'en attendant une complétion imaginaire. Vous êtes suffisamment prêt. Vous l'avez toujours été. La préparation que le Conseil requiert n'est pas la perfection. C'est la volonté. La volonté de tenir ce que vous savez même quand savoir est solitaire. La volonté de faire confiance à ce que vous portez même quand le monde ne vous l'a pas encore reflété. La volonté de commencer, dans les particularités de votre vie réelle, à vivre comme ce que vous êtes. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte ce même sentiment inexplicable de ne pas tout à fait appartenir ici, quelqu'un qui a toujours senti qu'il était arrivé pour quelque chose de plus grand, mais n'en avait pas encore le langage, envisagez de lui transmettre cette transmission. Partager cela n'est pas un acte anodin dans le champ quantique. Chaque fois que cette compréhension passe d'une conscience à une autre, elle renforce le réseau même que nous décrivons. Vous renforcez votre propre souvenir en aidant un autre à commencer le sien. L'ondulation que vous créez en partageant cela fait partie de l'activation elle-même. Avant de clore cette transmission, déposez un mot dans les commentaires ci-dessous. Un seul mot qui capture la fréquence que vous choisissez de porter à partir de ce moment. Que ce soit votre signature énergétique dans le champ, un marqueur, une déclaration, un mot déposé avec intention qui dit « Je n'attends plus de devenir ce que je suis déjà ». Le Conseil arcturien ne traverse pas les dimensions avec des transmissions comme celle-ci pour chaque âme qui rencontre du contenu d'éveil. Cela vous a atteint parce que votre signature a été reconnue, parce que l'ancien code que vous portez est actif et diffuse, parce que quelque chose dans l'architecture de ce moment cosmique particulier exigeait que vous receviez cette reconnaissance maintenant. Alors laissez cela atterrir. Tout cela, non pas comme un contenu spirituel fascinant à ranger, mais comme une vérité vivante qui demande à réorganiser la façon dont vous traversez vos journées, la façon dont vous traitez votre propre connaissance, la façon dont vous vous rapportez à l'inconfort d'être quelque chose de plus grand que ce pourquoi le monde a fait de la place. Abonnez-vous, non pas pour rester diverti, mais pour rester cohérent. Pour demeurer dans une fréquence qui vous appelle continuellement vers ce que vous êtes réellement, plutôt que vers ce qui est simplement confortable. Plus nous sommes nombreux à tenir cela, à refuser l'amnésie, à choisir le souvenir, plus le monde autour de nous commence à refléter cette vérité en retour. Vous n'avez pas trouvé ceci. Ceci vous a trouvé. Et maintenant vous savez pourquoi. Le Conseil a davantage à vous dire, spécifiquement sur l'urgence de ce moment dans la ligne temporelle, et sur la raison pour laquelle tant de gardiens de retour sont activés simultanément en ce moment.